Pour Hortense et Mathieu, le moment est venu de se lancer. Ils vont se marier. Le choix des fleurs, des bijoux, du traiteur ne devrait pas poser problème. Ils sont d'accord sur tout et ils ont confiance en l'avenir. On est venu chercher des contacts, voir s'il y avait des stands avec des choses, des choses originales, des idées pour avoir un mariage qui nous ressemble. J'ai confiance que la crise sanitaire va finir à un moment donné. Et puis à un moment donné, il faut aussi s'engager. Et puis voilà, c'est un moment particulier qui mérite aussi un engagement, donc, que ce soit financier ou aussi de cœur. Donc voilà. Hortense et Mathieu n'ont pas encore de date. Beaucoup de couples choisiraient aujourd'hui de faire la noce en journée plutôt qu'en soirée et d'avoir pour cadre un beau jardin. Stratégiquement parlant, ils vont avoir moins de convives, investir un peu plus dans la qualité de leur mariage, donc ça va être un peu plus luxueux, beau. Et surtout qu'ils vont faire en sorte qu'ils puissent avoir une date de rechange au cas où si demain il y avait des problèmes. La salle de réception reste toutefois une valeur sûre. Les gérants ont appris à s'adapter depuis l'année dernière. Aujourd'hui, on a des mariages avec une jauge à 75%, donc qui ne nous limitent pas vraiment, sauf vraiment pour les très gros événements. Mais je dirais que les nombres de personnes attendues, de par le pass sanitaire aussi, se sont un peu aussi réduits. J'ai passé la consigne avec tous nos partenaires. S'ils s'engagent, en tous les cas, il faudra se préparer au plan B et faire en sorte que ce soit vraiment le plus beau jour de leur vie pour nos futurs mariés et pas une catastrophe économique. Voilà. En 2020, les exposants du salon estiment avoir perdu 30% de leur chiffre d'affaires. Les couples ont aussi laissé pour certains des plumes dans ce qui devait être le plus beau jour de leur vie, avec des annulations, des reports de mariage et la perte quelquefois de leurs acomptes.